On va commencer avec le Centre mondial de la paix. T'es déjà allé sur place? Eh bien non, et c'est un regret d'ailleurs, hein. J'en ai déjà parlé récemment, notamment dans une année en Lorraine, mais j'y suis encore jamais allé. Donc j'espère que je vais réparer ça prochainement. Ouais, et ben on va parler de la vocation de ce lieu parce que ça reste quand même le lieu par excellence pour tout ce qui concerne les libertés et les droits de l'homme. Ils mettent en place régulièrement des très belles expositions comme celle qu'on inaugurera ce soir, Pas de deux, où la caricature a une place de choix. On va en parler immédiatement de tout ça avec notre invité du jour. Et c'est Jean-François qui nous rejoint pour en parler. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous. On va parler donc de ce Centre mondial de la paix, un lieu incontournable en Lorraine qui a vu le jour au XVIe siècle pour le bâtiment. Mais c'est vrai que le Centre mondial de la paix, lui, date de 1994. Alors je parlais de liberté, des droits de l'homme, de toutes les expositions qui sont mises en place pour faire réfléchir les Lorrains, mais aussi les Français. C'est quoi pourquoi il a vu le jour en 1994? Quelle est vraiment la vocation de ce centre-là? Il y avait un bâtiment, le palais épiscopal, de l'architecte Robert de Cotte, vous l'avez dit, du 16e, qui était magnifique, qui était dans un état un peu avancé, et donc il a été retapé, enfin plus que retapé, vraiment réinvesti. Et l'idée était de se dire, on était à Verdun. Verdun, c'est la Première Guerre mondiale, c'est le nom le plus connu au monde après Paris comme nom de ville française. Et sur cette terre de mémoire, sur cette terre d'histoire, il manquait un lien entre le passé et le futur. Ce lien, c'est le Centre mondial de la paix et des libertés et des droits de l'homme, c'est-à-dire de sacrifice des hommes, de cette terre martyrisée, il y a peut-être une leçon à tirer, il y a peut-être quelque chose à construire, et c'est la vocation du lieu d'essayer de rayonner autour de ces valeurs. Alors il y a des expositions, des conférences, des concerts, des colloques tout au long de l'année. Je le disais, l'idée c'est vraiment de faire réfléchir. Pourquoi c'est si important d'apporter cette réflexion et cette envie de prendre, je dirais, le visiteur, de le mettre dans ce lieu-là et de lui dire on va se poser, on va arrêter le temps et réfléchir? L'idée est vraiment de se dire, avec les réseaux sociaux actuellement, avec tout ce qui se passe, l'information qui va très vite, de prendre un temps de recul, un temps où on peut réfléchir, où on peut se projeter, et de se projeter aussi sur ce qui fait société. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se sont battus? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait la paix? Et à quoi ça a conduit? La Première Guerre mondiale a conduit à la deuxième a conduit à la construction de l'Europe, et l'Europe peut construire à la paix. Donc c'est ça l'idée qui est vraiment le mantra au travers de toutes les expositions, et sur lesquelles il y a depuis de nombreuses années un effort particulier sur la liberté d'expression, avec notamment Plantu qui était venu avec son association Cartooning for Peace faire une exposition et des conférences. Et malheureusement, on voit bien que la liberté d'expression, et les événements du début de l'année nous l'ont rappelé, est au cœur des libertés en général, et quand même soumis à toutes les attaques de tous les totalitarismes. Et donc c'est vraiment une volonté d'amener les gens à réfléchir et à sortir de ce lieu où on a vu quelque chose de beau, un beau palais, on a vu quelque chose d'émouvant, les champs de bataille, etc. Mais on en retire aussi avec une réflexion pour construire demain. Est-ce que vous avez connu une effervescence particulière ces derniers mois, ces dernières années, avec, évidemment, on le sait tous, le centenaire de la Première Guerre mondiale? J'imagine que ça a peut-être dû décupler les chiffres de visites. Décuplé non, mais tous les sites autour de Verdun ont pratiquement doublé leur fréquentation l'année dernière, et la progression est encore présente. Donc on essaye d'organiser territorialement. La particularité du Centre mondial de la paix aussi, c'est d'être à l'interface de toutes les collectivités, communauté d'agglomération du Grand Verdun, département, région, tout le monde est là pour essayer de rayonner, et puis de se renvoyer aussi les visiteurs et de leur organiser des parcours sur lesquels ils puissent aussi progresser dans la connaissance de ce qu'était le conflit, et puis bien sûr sur les leçons qu'il y a à en tirer derrière. Mais il y a une vraie réactivité, on parlait des événements du 7 janvier, avec effectivement ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Vous avez immédiatement réagi. En quelques jours, vous avez monté une exposition qui a très bien marché. Il y a déjà eu un mouvement spontané où les gens se sont rassemblés au Centre mondial de la paix le lendemain même pour un hommage, ce qui était très émouvant, où la cour du palais épiscopal était pleine. Il y avait cette effervescence qu'on a connue dans les jours qui ont suivi. Et puis effectivement, il y a eu cette exposition qui était déjà en gestation, donc on a accéléré la production de l'exposition. Et puis il y a aussi cet événement à la gare de Metz, et qui va être reconduit dans d'autres lieux, où on a invité les gens à venir faire une caricature, écrire un mot sur une banderole écrit Charlie, de manière à ce que chacun soit aussi acteur de l'expression, et chacun soit aussi acteur. Il n'y a pas que les plumes des caricaturistes, il y a aussi chacun qui peut être caricaturiste et
qu'il y a quelque chose à dire. C'est intéressant ce que vous venez de dire parce que avec ce rassemblement, vous venez de dire finalement que le Centre mondial de la paix c'est devenu le lieu de rassemblement des Verts du Noir, un petit peu à l'instar de la place Stanislas à Nancy ou de la place d'Armes à Metz. C'est finalement sa vocation première. C'est le lieu symbolique de certaines valeurs et donc effectivement le 8 janvier, c'était le lieu naturel pour tout le monde pour se retrouver parce que c'était les libertés, les droits de l'homme qui étaient attaqués et donc de fait c'était le lieu mais vraiment spontané. C'était un rassemblement spontané qui s'est fait naturellement. Donc il y a vraiment un ancrage local sur ces valeurs-là et on a vocation à le perpétuer et c'est pour ça qu'on continue le travail sur les caricatures, qu'on continue le travail parce qu'il y avait aussi l'année dernière l'exposition dans le cadre de la biennale de l'affiche politique qui a lieu à Mons avec un partenariat et donc on continue sur la liberté d'expression qui est quand même une des premières libertés. Et là donc dans cette toute nouvelle exposition, pas de deux, on reste aussi sur de la caricature sur les relations franco-allemandes. Elle s'est montée comment cette exposition ? Elle s'est montée sous deux raisons. Un, sous l'angle de la liberté d'expression comme je le disais et puis l'autre axe qui est très important, c'est que effectivement Verdun c'est le symbole de l'affrontement franco-allemand, mais c'est aussi le symbole de la réconciliation franco-allemande. C'était le geste de François Mitterrand et d'Helmut Kohl à l'ossuaire de Douaumont. Et donc le Centre mondial a vocation à devenir aussi un lieu franco-allemand, mais un lieu de réflexion franco-allemande, un lieu de projection, un lieu de construction de la paix et un lieu de construction de l'Europe. Et donc on a essayé d'allier, c'est une exposition qui date de 2013 dans le cadre du cinquantenaire du traité d'Élysée, mais on avait en partenariat avec l'OFAGE, en partenariat avec le Goethe Institute, on a essayé effectivement d'avoir une exposition qui allie ces deux matrices qui sont à la fois la réconciliation franco-allemande et la construction de l'Europe, et puis la caricature, parce que dans une caricature, c'est un éditorial, c'est une expression complète. Donc c'est une exposition qui est à découvrir en ce moment, pas de deux, c'est jusqu'au 6 septembre au Centre mondial de la paix. Il y a un site internet pour retrouver toutes les infos parce qu'il y a bien d'autres expositions, conférences, colloques. Le site internet cmp.eu. Merci beaucoup Jean-François, vous restez avec nous. On va poursuivre.